Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis ce soir. Nous sommes le vendredi 25, nous sommes le vendredi 24, oui, 24 juillet 2026. Nous sommes dans la joie, bien-aimés, de passer ce moment ensemble avec vous parce que nous avons une préoccupation, surtout aujourd'hui, une vraie préoccupation par rapport à une question existentielle dans la vie que nous menons avec le Seigneur. Nous voulons d'abord prier. Tendre Père, nous bénissons ton nom, toi le Dieu Tout-Puissant. Merci pour la paix, la joie, le souffle de vie. Merci parce que tu as permis que nous puissions être classés ce jour sur la liste des vivants. Nous t'en sommes reconnaissants. Voilà pourquoi nous voulons t'abandonner ce moment. Conduis nous, dirige-nous du début jusqu'à la fin, afin que tout allons dire, nous allons faire ce soir, ne puisque glorifier ton seul et unique nom. Manifeste-toi du début jusqu'à la fin et que ta grâce soit mieux de nous. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Donc je disais tout à l'heure que nous avons une question existentielle. Existentielle qui n'est pas complètement solutionnée dans notre vie. Je parle au nom de tous les chrétiens, tous les croyants, ceux qui croient en Seigneur Jésus-Christ. Il y a une question existentielle qui nous dérange. Nous allons lire pour cela justement un petit passage dans le livre de Matthieu chapitre 7 du verset 21 jusqu'au verset 23. Matthieu 7, 21 à 23. Je lis ceci. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul, qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Le verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Moi, je suis vraiment préoccupé par ce passage. Parce que je crois que chacun de nous sait qu'après cette vie que nous menons sur terre, il y a une autre vie qui nous attend dans les lieux très hauts. Et cette vie-là ne va pas concerner notre corps physique, parce que notre corps physique qui est poussière, et retournera à la poussière, mais cette vie-là concerne notre âme. C'est notre âme qui sera entretenue dans cette vie-là, mais pour qu'elle soit bien entretenue, on nous parle du Seigneur Jésus, qui nous dit, beaucoup parmi nous, nous croyons que nous allons tous rentrer dans le royaume des cieux. Jésus dit non. Jésus a répondu, il a dit non, c'est pas tout le monde. C'est seulement ceux-là qui faisaient la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alors, c'est quoi faire la volonté de Dieu qui est dans les cieux? Pour moi comme pour toi, nous qui sommes chrétiens, nous qui avons abandonné le monde, nous avons abandonné nos péchés, nous avons changé de fréquentation, nous commençons à éviter certaines fréquentations qui peuvent nous conduire en dehors du lieu qu'on veut tous atteindre après notre vie sur la terre. Jésus dit que c'est seulement ceux-là qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Bien aimé, je ne sais pas si, peut-être que c'est moi qui réfléchis mal. Peut-être que c'est moi qui ne vois pas très bien réellement à quoi on veut en venir. Mais Jésus a été très clair. Il a dit, parmi vous, il y a de ceux-là qui vont dire, mais Seigneur,
j'ai travaillé pour toi. J'étais tout le temps dans ton champ. Il y a même certains de nos frères chrétiens qui disent qu'ils travaillent à temps plein pour le Seigneur. C'est-à-dire à temps plein, c'est-à-dire que tous les jours, pendant au moins 8 heures d'affilée, ils travaillent pour le Seigneur. Ils passent leur journée au temple, à l'église. Ils passent leur journée à la salle de prière. Ils passent leur journée au ministère de prière. Et ils y restent du début de la journée jusqu'à la fin, très tard le soir. Ils reviennent chez eux. Et le lendemain matin, de nouveau rebelote, ils repartent au champ. Parce qu'il y a des gens à voir. Il y a des gens qu'il faut écouter. Il y a de ceux-là qui ont des difficultés, qui ont des problèmes. Il faut prier pour eux. Il faut leur passer à la délivrance. Il y a de ceux-là qui ont besoin d'avoir un réconfort de la part des serviteurs de Dieu pour leur situation. Et Jésus dit, beaucoup diront, mais Seigneur, j'ai prophétisé pour toi. J'ai fait ce que tu m'as toujours demandé de faire. Alors Jésus a dit que je leur dirai, et loin de moi, vous qui servez l'iniquité. Bien aimé, c'est décourageant quand tu entends ce genre de choses. Quand le Christ parle ainsi, ça ne peut que t'amener au découragement, en se disant, mais finalement, tout ce que je fais, ça ne servira à rien. Finalement, si le Christ dit que, voilà, je lui dis que j'ai œuvré pour toi dans ton champ. J'ai passé des personnes à la délivrance. J'ai prié pour des gens. J'ai été voir la veuve, l'orphelin. Je les ai assistés. Je leur ai apporté une partie de mon salaire. Chaque mois, je leur donne une partie de mon salaire pour qu'ils vivent. J'ai participé à la construction de l'église. J'ai participé à l'établissement du temple. Bien aimé, nous allons rappeler au Seigneur tout ce que nous avons fait pour son œuvre. Il va nous dire, loin de moi, vous qui commettez l'iniquité. Moi, franchement, quand j'avais lu ce passage, je me suis posé beaucoup de questions. J'ai commencé à me questionner sur ma façon de suivre le Seigneur. J'ai commencé à me questionner sur ma marche avec Jésus. Je ne sais pas si toi, tu te questionnes par rapport à cela, mais moi, je me suis questionné plusieurs fois en disant, Seigneur, est-ce que réellement je suis dans ton chemin? Seigneur, est-ce que je fais réellement ta volonté? Parce que ça ne sert à rien, bien-aimé, d'avoir été prié pour quelqu'un. Passer une personne à une forte prière de délivrance et que le démon soit parti. Et juste après cela, quand tu rentres chez toi, il y a ton fils qui commet quelque chose ou bien qui fait quelque chose, qui fait une bêtise. Au lieu de lui parler sagement, tu vas auprès d'elle, tu lui donnes une gifle. Et tu lui dis, allez, va te coucher. C'est-à-dire que, bien aimé, après avoir fait un grand travail pour le Seigneur, quand tu reviens, directement tu tombes dans un péché. Et le péché que tu commets ouvre la porte pour annuler tout ce que tu avais fait de bon auprès du Seigneur. C'est comme ça que j'ai compris ce passage. Nous allons tout le temps dans le temple, tout le temps nous allons prier pour des gens. Nous sommes temps plein dans le champ du Seigneur. Mais malgré que nous sommes temps plein dans le champ du Seigneur, nous ne nous rendons pas compte qu'il y a des péchés que nous commettons. Et pour lesquels nous ne sommes pas repentis, ces péchés ont une influence sur notre vie, sur notre marche avec le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui le Seigneur veut nous interpeller en disant que ce n'est pas parce que tu prêches bien, ce n'est pas parce que tu pries bien, ce n'est pas parce que derrière toi beaucoup de gens ont eu de délivrance, ce n'est pas parce que tu avais prié pour tel couple, telle personne, la personne qui était en fait, le couple qui était dans la stérilité, finalement, après 15 ans, après 20 ans de mariage, après ta prière, le Seigneur a ouvert et ils ont commencé à concevoir. Certains même, bien aimés, certains même parmi nous dans nos assemblées, ils ont donné à leur fils le nom que nous autres nous portons parce que nous avons prié pour eux, nous avons prié pour leur femme, et quand la femme a conçu, ils ont dit, ah voilà, comme avait fait la maman de Anne, comme avait fait Anne, la maman de Samuel. Il a dit, comme cet enfant, je l'ai eu dans le temple, je vais vous le rapporter au temple. C'est comme ça que la maman de Samuel a amené Samuel au temple.
Et Samuel, après sa naissance, il a vécu au temple jusqu'à ce qu'il ait fait sa vie avec le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur. Il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui portent le nom des serviteurs de Dieu. C'est par reconnaissance que leurs parents leur ont donné le nom de ces serviteurs de Dieu. Mais est-ce que réellement ces serviteurs de Dieu, comme le Seigneur nous demande aujourd'hui, est-ce qu'ils étaient des acteurs ou bien ils étaient que des simples figurants? Vous savez, quand vous regardez un film au cinéma, il y a des acteurs qui sont principaux. C'est-à-dire que le film parle tout le temps de ces genres de personnes. Et il y a de ceux-là qui sont là seulement pour remplir le décor. On les appelle des figurants. On les appelle des figurants, des gens qui remplissent la salle. Par exemple, dans une scène où il y a un marché, tout ça, il y a des gens qui vendent, tout ça. Ce sont des figurants. Parce que les acteurs principaux, c'est eux qui sont en marche, c'est eux qui parlent, c'est eux qui, qui bougent, tout ça. Mais les autres qui sont là, qui marchent, qui viennent s'asseoir sur le bar, tout ça, ce sont des figurants. Bien aimés. C'est comme si nous étions dans un film. L'acteur principal, le metteur en scène, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors, Jésus-Christ de Nazareth, qui est le metteur en scène, il a des gens qui font partie de son spectacle, de son film. Et parmi ceux-là, parmi ceux-là que tu es et que nous sommes, eh bien, Jésus attend de nous que nous soyons des acteurs qui nous montrons, qui faisons quelque chose, qui sont là vraiment en train de travailler pour que le film soit une réussite. C'est vrai, il y a de ceux-là qui le font. Mais le comble est que, en dehors de cela, certaines personnes dans le champ ne sont que des figurants. Or, la Bible dit que, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. C'est-à-dire que, bien aimé, dans le Seigneur, si tu n'es pas violent, tu ne vas pas remporter ton visa pour rentrer dans le royaume des cieux. Tu seras seulement à la porte. On ne te permettra pas de rentrer. Alors si tu ne rentres pas dans le royaume des cieux, que tu le veuilles ou pas, tu seras dans l'autre royaume de l'ennemi que nous voulons éviter. Mon frère, ma soeur, Jésus te dit aujourd'hui, il y en a marre que tu sois figurant. Il y en a marre. Ne sois pas figurant. Vous avez bien aimé quand je vois l'histoire du jeune... l'enfant prodigue, ou l'enfant prodige, avec son frère. Mais l'enfant prodige, là, c'était un acteur, c'était pas un figurant. Il était acteur dans le chant du Seigneur, très actif. Mais son frère était figurant. Son frère était figurant. Parce que son frère, on l'a vu seulement quand il est rentré que papa a comblé son frère de tous les cadeaux que le frère, finalement, il a décidé de ne plus rester figurant, de rentrer maintenant dans le champ. Il a décidé d'être actif parce qu'il a revendiqué. Il a revendiqué. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas revendicateur. Tu es là, tu observes tout ce qui se passe, bien que tu es dans le champ du Seigneur. Tu ne poses pas d'acte. La Bible nous dit dans le livre de Jacques, chapitre 2, verset 26. Jacques chapitre 2, verset 26, la Bible dit ceci. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Comme le corps sans âme est mort. Bien aimé, c'est l'âme qui est important pour le Seigneur. S'il n'y a pas d'âme dans le corps n'existe pas. Le corps est mort déjà. C'est pourquoi, bien aimé, à la fin de notre vie sur cette terre, l'âme va quitter ce corps. Parce que ce corps va périr et va pourrir et va redevenir poussière. Et c'est cette âme-là qui est importante auprès du Seigneur. Et la Bible nous dit que, de même, la foi sans les œuvres, elle est morte. Tu peux avoir la foi. Mais si tu ne poses pas des œuvres, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de faire trop de discours, de blablabla. Tu en fais beaucoup, mais tu ne poses pas des actes. À côté de toi, il y a des gens qui souffrent. À côté de toi, il y a des gens qui sont démunis.
Mais toi, tu es bien dans ta vie. Tu as tout ce qu'il faut. Le Seigneur t'a béni abondamment. Tu as des moyens de transport. Tu voyages 4-5 fois par mois. Tu as beaucoup de contacts partout. Mais tu ne te rends même pas compte que ceux qui sont à côté de toi, ils n'arrivent même pas à s'acheter un morceau de pain pour manger. Ils n'arrivent même pas à le faire. Mais toi, tu es tellement dans l'abondance, tu ne te rends même pas compte qu'à côté de toi, il y a des gens qui souffrent. La foi sans les œuvres, elle est morte. Je veux devenir milliardaire. Je veux devenir millionnaire. Je dois poser des actes qui feront en sorte que le Seigneur va se souvenir de moi et dire, ah voilà, lui il contribue beaucoup pour la salle, il contribue beaucoup pour les missionnaires, il contribue beaucoup pour quand on reçoit quelqu'un qui vient de l'étranger, il contribue beaucoup, il laisse sa maison à disposition, il laisse sa voiture à disposition, moi je dois l'honorer, parce qu'il fait beaucoup dans mon champ. Mon frère, ma soeur, ne sois plus figurant. Être figurant, c'est pas bon. Vous savez, Mardochée, nous connaissons tous l'histoire de Mardochée, de la reine Esther. La reine Esther qui était la nièce de Mardochée, ils étaient tous en déportation. Ils étaient tous sous la captivité. Ils étaient tous en exil. Alors il se fait que quand il est arrivé le concours des reines, tout ça, toutes les belles femmes de la région devaient bien s'habiller, tout ça, aller un peu, passer devant le roi, et voilà, si le roi te pointe, ben voilà, il veut que tu deviennes la reine, et puis ça, tu viens. Et il se fait que la reine Esther s'est présentée. S'est présentée. Et quand il s'est présenté là-bas, Esther qui habitait avec Mardochée, son oncle, quand il s'est présenté là-bas, le roi l'a choisi. Et Esther est devenue maintenant la reine du palais, parce qu'elle a remplacé la reine Vachi, qui ne voulait plus rester reine. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand Esther a vu les murs du palais, quand il a vu les lumières dans le palais, quand il a vu le service qu'on lui donnait dans le palais, quand il a vu l'importance qu'on lui accordait parce qu'elle était la future reine, Esther a oublié. Il a oublié qu'il a des frères qui souffrent. Il a son oncle qui souffre. Il a complètement oublié. Alors quand l'oncle est venu lui rendre visite, il dit, nièce, petite nièce, mais c'est comment là? Toi, tu es avec le roi. Nous, on est en train de souffrir. Alors la reine a dit, oh, bon, écoutez, laissez-moi ces histoires-là. Ce n'est plus de mon niveau. Je ne suis plus au même niveau que vous m'avez connu. J'ai changé de niveau maintenant. Ce sont des petites histoires, mais il ne faut même pas me les raconter. J'ai déjà dépassé ce niveau-là. Je ne suis plus là-dedans. Je suis maintenant la reine. Bien aimé, son oncle lui a dit quelque chose de simple. Il a dit, ne crois pas que quand tu es devenue reine, le jour où ils vont se réveiller et qu'ils vont se rendre compte que toi, tu es juive d'origine, ils peuvent même te balancer en tant que reine. N'oublie pas tes origines. N'oublie pas que c'est une grâce de Dieu que tu es devenue aujourd'hui la reine à Suse. N'oublie pas, c'est une grâce que Dieu t'a accordée. N'oublie pas que les murs du palais ne te trompent pas. Que le service qu'on te rend ne te trompe pas. Tu n'es pas d'eux. Parce que le jour où ça va barder, ils vont te le montrer que tu n'es pas d'eux. Bien aimé, c'est comme si la reine Esther avait les yeux qui étaient fermés. C'est comme si la reine Esther, sa conscience ne fonctionnait plus. Et subitement, quand son oncle lui a dit ça, paf, elle s'est réveillée. Et s'est rendue compte qu'effectivement, je suis issu d'une famille. Nous sommes nombreux ici sur cette terre, mais nous sommes en captivité, nous sommes en exil. Je ne dois pas les oublier, je ne dois pas les abandonner. Alors il s'est retourné, il a changé le langage. Il a dit, je vais voir le roi, je lui parlerai. S'il faut que je périsse, je périrai. Mais je dois voir le roi et lui parler pour qu'il y ait une grâce spéciale auprès de mon peuple. Bien-aimé, la foi sans les œuvres, elle est nulle. La foi sans les œuvres, elle est nulle.
La reine Esther croyait qu'elle était encore figurante, mais elle n'était plus figurante. Elle devenait actrice. Elle devenait actrice, elle devait agir. Et elle a agi. Alors, j'aimerais seulement dire que, par rapport à cette préoccupation qui me dérange, qui te dérange peut-être aussi, à la question de savoir, après cette vie, comment sera ta vie de l'autre côté? Parce que nous disons tous que j'irai au paradis. Je vais rentrer dans le paradis. Dans le paradis, j'ai ma maison. Jésus m'a déjà préparé une maison où je vais habiter. Dans le paradis, je serai servi par les anges. Il y aura toujours adoration sur adoration. Il y aura toujours, bien aimé, nous allons contempler la puissance et la grandeur de Dieu. Dans le paradis, nous allons rencontrer Abraham. Nous allons rencontrer Isaac. Nous allons rencontrer Élie. Nous allons rencontrer Élisée. Dans le paradis, nous allons revoir tout ce monde-là que nous lisons dans la Bible. C'est bien beau! Nous rêvons tous de cela. Mais il y a une condition. Il y a une condition. Jésus nous dit, la condition qu'il nous donne, c'est dans le passage que je vous ai donné de Matthieu, chapitre 7, verset 21, verset 23, Jésus a dit, c'est seulement ceux qui rentreront, c'est seulement dans le royaume de cieux, c'est seulement celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et il dit que je vais choquer beaucoup ce jour-là. Je vais choquer beaucoup parmi vous, parce que je leur dirai, éloignez-vous de moi, serviteurs de l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Bien-aimé, quand tu lis ce passage, par moments tu te dis, autant que je laisse tomber, que je ne continue plus à travailler pour le Seigneur, que je ne continue plus à me donner pour le Seigneur. Non, au contraire. Au contraire, le Seigneur t'interpelle en te disant, change ta façon de te comporter. Regarde un peu ton caractère. Travaille un peu au niveau de ton caractère. Tu es venu dans le Seigneur, mais les mauvaises... Ta méchanceté ne t'a jamais lâché. Et tu es conscient par moment que tu es trop méchant vis-à-vis des enfants de Dieu. Bien aimé, les enfants de Dieu qui viennent là, si tu es daddy, les enfants de Dieu ne sont pas tes enfants que tu dois maltraiter. Parmi les enfants de Dieu que tu encadres, il y a de ceux-là qui sont plus âgés que toi, qui ont beaucoup plus d'expérience dans la vie que toi. Mais fais attention. Regarde comment tu les traites. Regarde comment tu les entretiens. Fais gaffe. Parce que Jésus a dit, il a dit que ce jour-là, il y aura des pleurs et des grincements dedans. Parce que beaucoup seront tellement stupéfaits. Beaucoup seront tellement étonnés de se rendre compte que le Seigneur ne les a jamais connus. Ah, mon frère, ma soeur, moi comme toi, je me mets à cette place-là. Je me dis, Seigneur, pourquoi tu m'as laissé évoluer? Seigneur, pourquoi tu m'as laissé donner des lives les lundis et les vendredis? Seigneur, pourquoi tu m'as laissé aller travailler, prêcher dans des endroits, dans des séminaires, dans des manifestations, dans des conventions quand je suis invité? Seigneur, pourquoi tu me laisses conduire toute ma famille en ta connaissance? Seigneur, pourquoi tu as permis que tous mes enfants, que je les ai éduqués à la connaissance de ta parole? Et ils ont grandi, et ils ont pris cela, et ils ont continué à travailler pour toi. Seigneur, pourquoi tu as permis que moi, je me sois abstenu de beaucoup de choses pour te suivre? Bien aimé, ça fait peur. Et ça fait beaucoup réfléchir. Ça fait beaucoup réfléchir. De reposer des œuvres. Pour montrer au Seigneur que nous sommes d'accord avec lui. Nous voulons réellement intégrer le royaume des cieux, mais nous voulons poser des œuvres, et ces œuvres-là vont crier pour nous. Vous savez, Abel a toujours été fidèle au Seigneur. Abel a toujours donné sa dîme au Seigneur, la dîme de ses premiers-nés. Il a toujours donné cela au Seigneur. Et le jour où Caïn l'a tué, le Seigneur a dit à Caïn, pourquoi tu as tué ton frère? Parce que le sang de ton frère Abel crie. J'entends son sang crier. Pourquoi? Parce que ce sont les bonnes œuvres de Abel qui criaient auprès du Seigneur. Mon frère, ma soeur, vous savez, nous avons eu des parents, je vais terminer par là. Nous avons eu des parents, certes, qui n'ont pas connu le Seigneur. Qui ne connaissaient pas le Seigneur, qui connaissaient moi l'église, Sainte Église, je ne veux pas citer le nom, mais une grande église qui envahit pratiquement toute l'Afrique. Et tous les dimanches, ils nous envoyaient à l'église. Mais eux, ils n'y allaient pas.
Ils y allaient seulement lors des grandes manifestations, par exemple. Il y avait un mariage ou un baptême. C'est à ce moment-là qu'ils y allaient aussi avec nous. Mais les jours ordinaires, les dimanches ordinaires, ils n'y allaient pas. Mais ils avaient une sorte de foi. Ils avaient une sorte de sagesse en se disant que voilà, que nous puissions élever nos enfants dans la connaissance du Seigneur. Même si eux, ils ne participaient pas chaque fois, ils ne venaient pas chaque fois au temple, chaque dimanche au temple, mais au moins ils nous envoyaient parce que ça faisait partie de leur foi. Mais ils n'étaient pas des croyants. Mais nos parents, moi je parle spécialement de moi, j'ai rencontré certaines personnes de leur génération. Ou bien, pendant qu'ils étaient vivants, je rencontrais des personnes de leur génération, certains autres papas, certaines autres mamans du quartier dans lequel on habitait. Eh bien, certains autres qui ne me connaissaient pas. Tiens, tu es qui toi? Quand je me présente, toi tu es le fils d'Antoine. Tu vois, c'est-à-dire que en se rappelant de mon père, en se rappelant comment mon père a fait peut-être de bonnes œuvres, bien qu'il était tellement gentil dans le quartier, il m'appréciait à ce niveau-là. Il m'appréciait à ce niveau-là, parce qu'ils ont posé de bonnes œuvres. Bien qu'ils n'étaient pas des chrétiens, mais ils ont posé de bonnes œuvres. Alors mon frère, ma soeur, aujourd'hui le Seigneur t'interpelle en te disant, si tu ne fais pas la volonté de mon Père qui est dans les cieux, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Et je dirai de toi que tu es un serviteur d'iniquité. Je veux prier maintenant pour toi, pour que le Seigneur, à partir d'aujourd'hui, que le Seigneur puisse prendre ton âme en charge pour t'aider. Et que le Saint-Esprit puisse tout le temps te rappeler que tu es en faute, tu es dans le péché, repens-toi. Parce que vous savez, le jour où le Seigneur viendra, on ne sait pas quand. On ne sait pas si ce sera le jour, la nuit, sous la pluie, sous la neige. On ne sait pas si ça sera au lever du soleil, on ne sait pas. Mais il est un fait qu'il arrivera. Et quand il viendra prendre son église. Et pour qu'il prenne son église, tu dois être en état de fête. Tu dois être clean pour qu'il te prenne. Et que surtout, qu'il ne te dise pas que tu es serviteur d'iniquité. Je veux prier pour toi, pour qu'à partir d'aujourd'hui, que le Saint-Esprit prenne ton âme en charge et qu'il continue à te parler encore davantage pour revenir auprès du Seigneur. Je prie. Tendre Père, je bénis ton nom. Excellent Dieu, je t'élève ce soir. Il n'y a que toi qui peux parler de la sorte à tes enfants, Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth, il n'y a que toi qui es le véritable Dieu. Nous avons connu des dieux qui sont morts et qui ont été enterrés, qui ne sont jamais revenus. Mais toi, Seigneur, on t'a enterré, mais 3 jours après, tu es ressuscité. On n'a plus jamais retrouvé ton corps parce que tu vis maintenant auprès du Père et que tu es dans l'activité puissante au Père. Je te bénis, Père gloire, parce que la Bible déclare tout ce que vous me demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ma prière ce soir, Père, est que tu puisses disposer nos cœurs. Nous qui nous appelons chrétiens, nous qui voulons qui te suivons, selon tes préceptes, selon tous tes enseignements, Père gloire, Seigneur. Je voudrais qu'à partir d'aujourd'hui, que tu prennes en charge mon frère et ma sœur, que tu prennes leurs âmes en charge, Père gloire, ces âmes qui sont encore en train de se poser beaucoup de questions. Ces âmes encore, l'homme de Galilée, Père gloire, qui oublient peut-être beaucoup de choses. Ces âmes qui sont encore en train de patauger, de hésiter à te suivre tout en sachant bien que à la fin de temps, c'est toi qui seras devant nous et c'est toi qui décideras de notre sort. Que ta main puissante, Seigneur, aujourd'hui, puisse commencer par qu'il y ait un point de contact ce jour, afin que le Saint-Esprit de Dieu, qui puisse prendre le relais et qui puisse continuer à parler à mon frère, à parler à ma soeur, Père gloire, chaque fois que nous sommes égarés, pour que nous puissions revenir sur le droit chemin, comme tu l'avais fait auprès de Bartimée, qui t'avait suivi sur le chemin. Je te bénis pour tout ce que tu accompliras, Père. Laisse que ta paix soit au milieu de nous, et que ton esprit nous dirige en toutes choses, Père de gloire, afin que nous sachions que il n'y a plus assez de temps, mais que nous sachions nous préparer, parce que le jour où tu arriveras, Père gloire, personne ne le connaît. Mais soyons toujours prêts, parce que c'est pour très bientôt, comme tu nous l'as toujours dit.
Je bénis ta présence au milieu de nous. Je bénis tout ce que tu as fait pendant ce live. Laisse que l'honneur, la gloire reviennent qu'à toi seul. C'est dans le nom de Jésus, Christ de Nazareth, que j'ai ainsi prié. Je dis Amen, Amen, Amen. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est qu'une grâce que le Seigneur nous accorde de pouvoir travailler dans son champ, dans ce genre-là. Mais surtout, soutenons-nous. Et surtout, écoutons la parole de Dieu. Mettons cette parole en pratique pour que nous ne soyons pas surpris le dernier jour. Soyez bénis, bien-aimés. Je vous souhaite de passer un bon week-end. Et si le Seigneur le veut bien, on se retrouve le lundi prochain pour une autre histoire dans sa grâce. Soyez bénis. Shalom, shalom.